Bon, Kimi vient de se faire baptiser. Ouais, c'est une bonne chose. On peut encore applaudir. On a prié pour lui. J'aimerais juste partager quelques pensées ce matin autour de ce baptême, autour de ce qui s'est passé ce matin. Et juste voir en quoi ça peut aussi nous enseigner 2-3 choses. Je voudrais juste saluer donc les amis et la famille de Kimi qui sont là. Merci d'être venus pour Kimi dans ce moment important, de le soutenir et d'être avec nous. On est honoré de votre présence. Merci. Et donc c'est un moment de célébration. Donc moi j'aimerais juste parler un peu du sujet de baptême parce que le sujet du baptême est un sujet ancien, un sujet qui date d'avant l'Église protestante, avant l'Église catholique. Et l'histoire du baptême tel que nous le vivons ici dans cette Église, dans les Églises protestantes, etc., démarre notamment avec un homme qui s'appelait Jean le Baptiste. Je ne sais pas si vous voyez qui c'était cet homme. C'était un homme qui vivait dans un endroit aride, dans le désert entre la Jordanie et l'Israël actuel. C'est très aride là-bas, j'ai pu y être une fois et il n'y a pas grand-chose, il y a juste une petite fleuve qui traverse au milieu et des ruisseaux des deux côtés. Cet homme baptisait des gens dans cette rivière qui s'appelait le Jourdain. Et c'est écrit en Marc 1:4 dans la Bible que Jean parut, il baptisait dans le désert et prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Et toute la région de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient vers lui. Reconnaissant publiquement leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans l'eau du Jourdain. Jean était un homme qui était connu. Toute la région venait le voir pour se faire baptiser. Son ministère, on va dire, à ce moment-là, avait du succès, ça interpellait les gens. Et son ministère, dans un sens, était très simple. C'était simplement un ministère de ce qu'on appelle la repentance. Il appelait les gens à changer d'attitude, à changer de manière de vivre, à laisser derrière eux une certaine manière d'être pour entrer dans une nouvelle manière d'être. Et il faut savoir qu'à cette époque-là, le peuple juif, le peuple d'Israël que Dieu avait rassemblé dans les années avant Jésus, etc., et pas dans une des meilleurs moments de son histoire. Ils sont occupés par les Romains, ils ne sont pas particulièrement fidèles à Dieu, ils sont loin et les chefs religieux sont, on voit à travers les interactions de Jésus avec eux, fermés. Ils ne sont plus ouverts à ce que Dieu voudrait faire dans leur génération, mais ils se fient juste à des règles, à des manières de faire, à de la tradition surtout. Et dans cette situation-là, ce peuple qui est loin de Dieu, Jean vient et il dit non, il faut changer. Les règles ne suffisent pas, il faut que ton cœur change, il faut que tu changes de voie. Et donc la repentance, c'était ce que Jean enseignait. Il vivait une religion basée plutôt sur la tradition que la démarche d'aimer Dieu et d'obéir à ce qu'il dit et d'aimer les autres. Et j'ai bien aimé dans ton témoignage ce matin, Kimi, que tu as témoigné du fait que Dieu t'a permis d'aimer les autres. Et on va dire que la religion, la foi en Dieu n'est pas avant tout suivre une liste de règles, mais c'est d'apprendre à aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force, de toute sa pensée, et d'aimer les autres aussi de suite. C'est pas parce qu'on vient à l'église qu'on est chrétien, ce n'est pas parce qu'on vient d'une famille chrétienne, on l'a dit beaucoup tout à l'heure, qu'on est chrétien. C'est quand on met notre confiance dans le Seigneur Jésus-Christ que nous devenons donc un disciple de lui, un chrétien, comme on peut appeler aussi ça aujourd'hui. Et Jean, il baptisait les gens dans la rivière, mais Jean savait très bien que il n'était pas l'aboutissement du ministère qu'il avait commencé, si vous voulez. Son ministère avait pour vocation de préparer un terrain pour un autre qui devait venir derrière, qui serait encore plus important. Et c'est écrit, il dit ça de lui-même, il dit « Après moi vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de me baisser pour détacher la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé d'eau, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » Il dit aussi dans une autre verset, en Jean 1, c'est écrit « Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. » Donc c'est Jean qui parle de lui-même. « Rendez le chemin du Seigneur droit, comme l'a dit le prophète Isaïe. »
En fait, le baptême de Jean, le Baptiste, était un baptême. Bon, le micro n'a pas aimé cette phrase. Je crois qu'on n'a plus de batterie. Le baptême de Jean est un baptême de préparation. C'était une provocation, c'était une remise en question pour les Juifs de son époque, pour les permettre d'être prêts, capables de recevoir quelqu'un qui viendrait derrière. En fait, il fallait qu'on se rende compte quelque part de notre errance, du fait qu'on est loin de Dieu, pour pouvoir derrière accueillir celui qui vient de la part de Dieu. Et c'était ça le ministère de Jean. Jean préparait ça. Et donc j'ai juste 3, peut-être 4 petits enseignements rapides pour nous aider à comprendre qu'est-ce qui s'est passé avec donc, ce Jésus et qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui. Et la première chose, c'est que Jésus, lui aussi, est venu auprès de Jean le Baptiste et lui aussi s'est fait baptiser. C'est la suite dans Marc de ce qu'on a lu. C'est écrit à cette époque-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée. Donc Jean est en train de baptiser des gens et à cette époque-là, Jésus vient de Nazareth en Galilée. Et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. En Jean, on voit que c'est plus détaillé, Jean qui comprend pas pourquoi Jésus veut se faire baptiser, etc. On va en parler dans un instant. Mais c'est écrit, au moment où il sortait de l'eau, il vit le ciel s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Une voix se fit entendre du ciel, « Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. » On découvre la personne de Jésus. Et si Jean baptise dans le désert, les gens sont dans une démarche de repentance pour leur péché. Et Jésus vient, se fait baptiser par Jean, et on voit Dieu venir montrer tout son amour, toute son approbation et toute la puissance qu'il déploie sur son Fils Jésus. On a cette colombe qui vient se reposer sur lui. C'est la puissance du Saint-Esprit qui habitait Jésus. On a aussi le Père qui dit « Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon approbation ». Le Père reconnaît la filiation de Jésus. Il est montré comme le Fils de Dieu dans cet instant. Et il est montré aussi comme bien-aimé, comme aimé par Dieu. Et c'était les conditions dans lesquelles Jésus est rentré dans son ministère. Si tu as du mal à croire au fait que Dieu t'aime, le Père est un Dieu qui n'est pas un maître dur, qui n'est pas un maître qui juste veut nous enfoncer, rend la vie difficile, mais c'est un Père aussi qui sait dire sur nous, grâce à ce que Jésus a fait, tu as toute mon approbation. En Jésus, tu as toute mon approbation. Donc on a cette belle image de Jésus. Mais pourquoi est-ce que Jésus se fait baptiser? C'est un peu le premier questionnement à explorer ici. Jésus n'a pas commis de péché. Et donc pourquoi aller dans un baptême de repentance au péché s'il n'avait rien pour lequel se repentir? C'est étonnant. Et ce qu'il est en train de faire n'est pas tellement une démarche pour lui-même, mais il est plus en train de s'identifier à l'humanité dans son baptême. Il est en train de se mettre à notre niveau, au niveau des simples pécheurs, de ceux qui ont besoin du salut. Il est en train de montrer à quel point lui, il va dans l'eau pour comme la repentance, à quel point lui, il le fait à notre place. Et on va voir ça dans un instant en quoi il fait ça. C'est écrit en Philippiens 2:7, il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. Jésus s'est identifié à nous quand il a marché sur la terre et aussi dans son baptême. C'est une des choses concrètes, c'est dans les choses concrètes qu'on voit ça dans, par exemple, ce baptême. Alors, dans la diplomatie internationale, la Chine a des coutumes assez particulières. Je ne sais pas si vous connaissez un peu comment ça se passe pour une visite d'État en Chine. J'ai appris 2-3 choses récemment sur ça. Parce qu'ils ont un protocole très précis. Et deux des éléments les plus importants dans ce protocole, c'est le canard rôti de Pékin, découpé en 108 lamelles. Très important, 108 lamelles. Et le moutai, qui est un alcool fermenté de longue durée, qui coûte extrêmement cher. Si vous allez regarder en ligne, les premiers prix, c'est autour de 300-400 €.
les premiers prix, quoi. Et donc, ils ont l'habitude, en recevant des chefs d'État, en recevant des délégations étrangères, de servir ces deux choses. Ou, en tout cas, parfois servir ces deux choses. Donald Trump, qui a rendu visite récemment à la Chine, n'a pas eu droit aux deux. Il a eu droit à l'un des deux. Ce qui veut dire ce que ça veut dire. Mais voilà, si tu es chef d'État et on te sert ces deux choses lors de ton visite d'État en Chine, et ben alors tu es le bienvenu. Ils sont prêts à discuter. Voilà, c'est une très bonne signe. Je crois que l'Australie n'a droit ni à l'un ni à l'autre. Ils sont pas copains. En 1972, la première visite d'État des États-Unis depuis pas mal d'années s'est faite en Chine. C'est le président Nixon qui, après une vingtaine d'années de silence entre les deux pays, a voulu rebâtir les liens. Il se rend en Chine avec sa délégation et ils sont accueillis avec le canard rôti de Pékin, découpé en 108 lamelles, et avec le moutaï. En fait, c'est même plus fort que ça. Le premier ministre chinois Zhou Enlai, à l'époque, il aurait coupé lui-même le canard rôti dans ses 108 lamelles. C'est un geste qui est assez extraordinaire, qui témoigne vraiment du désir du pays à ce moment-là d'être en discussion, de rebâtir quelque chose entre les deux pays, en tout cas de négocier ensemble. Et c'était un exemple de service et d'hospitalité extraordinaire. En fait, le premier ministre chinois, il s'est mis littéralement au service de la délégation américaine pour briser l'hostilité d'une vingtaine d'années entre les deux pays. Et ça a marché. Le président Nixon, il était tout content de discuter, de négocier, etc. derrière avec eux. C'est un peu dans un sens comme ce que Jésus a fait. Il a pris la condition d'un serviteur. Il est allé au fourneau découper les 108 lamelles. Il a fait l'impensable pour nous, afin que nous puissions plus être en hostilité avec Dieu, mais que nous puissions être réconciliés avec lui. C'est écrit en Colossiens qu'il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions, et il l'a annulé en le clouant à la croix. Il a effacé cette hostilité, cette guerre quelque part entre l'homme, l'humain et Dieu, parce que Jésus a fait sur la croix. Parce que Jésus s'est pas seulement identifié à nous dans notre souffrance, dans notre état humain. Il n'a pas seulement pris la condition de serviteur, mais il a pris notre place. Et le baptême préfigure ça. Jésus qui va dans les eaux quelque part à notre place. Et sur la croix, nos fautes ont été portées par lui, à notre place. Il a perdu sa vie, alors que c'était nous qui devions perdre notre vie et être séparés de Dieu éternellement. Et il a fait ça afin que nous, à notre place, nous puissions avoir la vie, sa vie en fait. Il y a un échange qui a eu lieu sur la croix, qui est assez incroyable, qui est pas une manière humaine de résoudre cette chose. C'est un sacrifice ultime par amour que nous ne sommes pas peut-être prêts à faire, mais Dieu était prêt à le faire pour nous. C'est écrit en 2 Corinthiens 5, 21, « Celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. » Justice de Dieu parce que Jésus était juste. Il y a un échange qui a eu lieu à la croix. Et peut-être c'est un autre enseignement, juste une petite parenthèse dans cette histoire de baptême ce matin, que le baptême n'est pas un engagement à essayer d'être le meilleur chrétien possible, mais le baptême, c'est la reconnaissance que notre justice est trouvée dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et que nous nous identifions à lui en étant morts à notre ancienne manière de vivre et en étant vivants, ressuscités avec lui, en sortant de l'eau. Et ça veut dire lui faire confiance pour notre vie. Ça veut dire dépendre de sa justice et pas le nôtre pour notre vie. Ça veut dire, en mot plus simple, ne pas se buter pour essayer d'être parfait, mais de laisser lui, son amour, nous transformer à travers, au fur et à mesure des années. Et Kimi, c'est ce qu'il va faire dans ta vie, c'est ce qu'il a déjà commencé à faire. Tu n'as pas besoin d'être parfait, parce que Jésus a été parfait pour toi. Et c'est un soulagement, et ça nous permet de dire non au péché, ça nous permet de dire non
à la désobéissance à Dieu, parce que Dieu nous aime, on est rempli de son amour et on est motivé pour vivre selon sa justice. Pas par peur de punition, mais par joie d'avoir eu toutes ces fautes effacées par le Seigneur. Donc, voilà, un encouragement que c'est pas une affaire de énorme pression, mais c'est la grâce de Dieu qui va te permettre de marcher pour lui dans cette vie. Est-ce que nous connaissons le Dieu qui s'est identifié à nous dans les eaux du Jourdain? Est-ce que nous connaissons le Dieu qui connaît notre état humain, qui connaît notre faiblesse, qui connaît notre souffrance? C'est pas peut-être l'image de Dieu que tu te fais, mais il faut savoir que Jésus a souffert. Il a vécu les difficultés, il a vécu les tentations. Il connaît notre situation, il connaît ce qui nous arrive dans la vie. Et aussi dans ça, il peut nous aimer, il peut être avec nous aussi donc dans cette souffrance. Donc si tu penses que Dieu est loin, j'aimerais juste te dire que non, Dieu est proche de toi. Il s'assoit avec toi dans ta souffrance, dans ta difficulté. Et tu peux peut-être simplement ouvrir ton cœur à lui. Reconnaître, ok Jésus, je crois que tu es vivant, je crois que tu es là. Aide-moi dans ma souffrance. Viens, j'ai besoin de toi. Et il se révèle. Un deuxième point. Le baptême est pour nous aujourd'hui. Beaucoup d'entre nous, on est convaincus de ça. J'aimerais juste appuyer cette chose-là et pour parler de pourquoi c'est important. Jésus s'est fait baptiser, mais à son tour, il a fait baptiser beaucoup de gens. Et il a commandé à ses disciples de baptiser. On le sait par des versets, par exemple, comme Jean 4, où en parlant de Jésus, le Seigneur donc Jésus, a appris que les pharisiens avaient entendu dire qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. On sait que par la suite du ministère de Jean, son ministère a fait baptiser beaucoup de gens, plus que Jean, et que le ministère de Jean a diminué, le ministère de Jésus a augmenté. Et on sait que Jésus faisait faire les baptêmes d'ailleurs par ses disciples. C'est écrit le verset juste après, à vrai dire, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples qui le faisaient. Et puis à la fin de son temps sur la terre, à la fin de son ministère terrestre, il dit ceci en Matthieu 28 à ses disciples. Il dit, allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'ordonnance de Jésus envers ses disciples. Et l'Église, après, par sa suite, a fait ça. C'est à travers le livre d'Actes qu'on voit cette Église qui explose en nombre, en taille. On a le jour de la Pentecôte en Acte 2, on a Philippe en Samarie, Acte 8, l'eunuque éthiopien, Acte 8, Saul qui devient l'apôtre Paul en Acte 9, on a Corneille et ses amis, Acte 10, le geôlier et sa famille, Acte 16, et les disciples à Éphèse, Acte 19. Tout le livre d'Actes qui détaille l'explosion de la nouvelle Église détaille comment les disciples ont baptisé les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, comme Jésus avait ordonné. Et on continue à le faire aujourd'hui. C'est ce qui s'est passé ce matin. C'est la continuité du ministère de Jésus, de ses premiers disciples que nous avons vécu là. Nous avons baptisé Kimi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, 2000 ans après que cette pratique a commencé. Et c'est donc dans cette continuité-là qu'on veut s'inscrire. Et pourquoi est-ce qu'on le fait, à part juste la continuité, etc. Parce qu'on croit que, ce que Jésus a dit en Matthieu 28, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », c'est notre appel. C'est ce que le Seigneur nous demande de faire. C'est le sens, quelque part, de ce que nous faisons avec notre vie, faire des disciples, baptiser, d'appeler les gens à croire en Dieu, en les appelant à suivre et croire en Jésus, comme on a fait aujourd'hui. Et ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est qu'on a couvert Kimi d'eau, il est allé dans l'eau, Sam et moi et tout ce qui était prêt ont pu attester qu'il était complètement trempé. Et c'est une situation d'ailleurs qui entraînerait la mort par noyade si elle se prolongeait.
Ouais, vous voyez un peu le truc. Et c'est un peu ça le sens du baptême en fait. C'est aller dans l'eau, c'est symboliser la mort, comme dans la continuité du baptême qui est là depuis ces 2000 ans. Et c'est notre communion avec Christ dans sa mort. Et quand il sort de l'eau, c'est comme sortant de la mort. C'est comme il est en communion avec Jésus dans sa résurrection. Et le disciple montre par son baptême qu'il veut faire mourir son ancienne vie pour vivre une nouvelle vie en Christ. Et c'est la représentation visible de la nouvelle naissance. Romains 6, je ne vais pas le lire pour aller un peu plus vite, mais Romains 6, 3, 11, c'est ce qui est détaillé. Cette mort et cette résurrection. Et donc, Kimi est présent ici, aujourd'hui, vivant, en Christ. C'est une réalité spirituelle qui est bien vraie. Jésus est son Dieu, son Sauveur, il nous l'a dit publiquement par le baptême. Et cet aspect public du baptême que pratiquent les disciples depuis 2000 ans est extrêmement important. Jésus nous a dit en verset... alors, j'ai pas bien noté, je crois que c'est en Marc, mais il dit, c'est pourquoi toute personne qui se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour elle devant mon Père céleste. Il y a quelque chose dans le fait de se déclarer pour Dieu, publiquement, comme Kimi a fait ce matin, qui fait partie de notre démarche, qui fait partie du fait que derrière Dieu, il dit, Kimi, voilà, un de mes fils, un des fils adoptifs de Dieu. Et je me déclare pour lui devant le Père. Il va vivre éternellement avec moi, parce que c'est moi qui le couvre de ma justice. Et donc si tu crois en Jésus aujourd'hui, que tu vois, il y a cette continuité depuis 2000 ans, cette pratique, se déclarer pour Dieu, c'est quelque chose qui fait partie de notre parcours de disciple, et que tu t'es pas encore fait baptiser, j'aimerais vraiment t'encourager à considérer le fait de le faire. Avec Kimi, on a parcouru un petit parcours de préparation au baptême, qui n'a pas duré très longtemps parce que Kimi était prêt. Mais nous avons l'habitude de passer du temps à discuter de ça veut dire quoi le baptême, pourquoi est-ce qu'on le fait, ça veut dire quoi être disciple de Dieu. Et donc si tu l'as pas encore fait ça, j'aimerais t'inviter avant de partir aujourd'hui de venir me voir pour qu'on puisse considérer le fait d'organiser un petit parcours ensemble ou juste de se voir pour discuter de ce que ça veut dire faire ce parcours. Donc vraiment, venez me voir avant la fin de ce culte, avant de partir. Ce sera avec grand plaisir d'en parler un peu plus. Jésus, qui s'est identifié à nous par le baptême, en qui on peut s'identifier aussi par le baptême. Le baptême qui est pour nous aujourd'hui, et juste un dernier pensée que j'aimerais partager, c'est le baptême est une des pièces les plus importantes, ou en tout cas du début, du puzzle d'être disciple de Jésus. Jésus a dit, faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les. Aujourd'hui, Kimi n'est pas là en train de devenir un chrétien ou devenir un disciple. Il a déjà donné sa vie à Jésus. Il a déjà fait la démarche de vouloir devenir disciple de Jésus. Il a commencé à marcher comme un disciple déjà aujourd'hui. Et le baptême finalement ne reflète que cette réalité qui est déjà là, publiquement. Le baptême ne nous sauve pas en soi. Il ne rend pas disciples de Jésus, mais c'est l'un des premiers pas d'obéissance qu'on prend en tant que disciple envers Jésus. Alors, qu'est-ce qu'un disciple ? Un disciple, c'est quelqu'un qui écoute, qui obéit, qui suit un maître, à quelqu'un de plus grand que lui, à quelqu'un qui lui enseigne les voies de la vie. C'est un peu comme un apprenti, dans la situation d'apprenti et de maître d'apprentissage. Si on prend par exemple, je sais pas, un apprenti charpentier. Un apprenti charpentier apprend sous l'enseignement d'un charpentier expérimenté pendant plusieurs années. Il le suit partout. Il apprend les bases de son métier. Il apprend toutes les astuces qui font aussi la différence, les techniques de professionnels. Et il apprend aussi à ensuite pouvoir transmettre à un apprenti plus tard aussi ce qu'il a appris. Et nous sommes quelque part les apprentis de Jésus. C'est un peu ça le sens d'être disciple. Nous le suivons partout où on va. Quand on va au travail, on est disciple de Jésus. Quand on rentre chez nous le dimanche après, on est disciple de Jésus.
Quand on part, on déménage quelque part, on est disciple de Jésus, on est avec lui où on va et aussi on le suit partout où lui nous mène par le Saint-Esprit. On a à apprendre les choses de base avec lui, les fondements de la foi. Pourquoi? Comment est-ce que je suis sauvé? Comment suivre Dieu? Et nous apprenons aussi les choses plus profondes de la foi avec lui, alors que les années passent, alors qu'on approfondit notre compréhension et notre marche avec lui. Et on apprend à transmettre à notre tour. C'est ça aussi le disciple-là, c'est une multiplication. J'ai appris à suivre Jésus, j'aide d'autres à suivre Jésus aussi à leur tour. Nous sommes les apprentis de Jésus. Et Kimi ne s'est pas tellement identifié comme chrétien ce matin, mais plus comme apprenti et disciple de Jésus en fait. Chrétien, c'est un nom qu'on a donné aux chrétiens, les gens qui suivent Christ. Mais avant tout, nous sommes des disciples, des personnes qui se mettent sous l'enseignement de Jésus, qui obéissent à son enseignement et qui veulent le suivre partout où il va et suivre son exemple. Est-ce que toi qui es chrétien depuis des années, est-ce que tu suis toujours Jésus comme ton maître, comme celui sous lequel tu es en discipulat? Est-ce que ça fait partie de ta marche avec lui? De dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Je m'assois à tes pieds, t'écouter. Je lis les Écritures, pas pour augmenter mon savoir, mais pour te connaître et pour savoir comment te suivre. Est-ce que tu es toujours disciple dans ton attitude, dans ton cœur, dans ta manière de marcher avec Dieu? Si les choses sont devenues un peu mou dans ta vie avec le Seigneur, que tu n'as peu de passion aujourd'hui, mets-toi sous son enseignement, remets-toi à ses pieds, assis-toi, laisse-toi enseigner. Trouve peut-être aussi des disciples qui sont plus âgés, qui sont plus expérimentés, qui marchent avec le Seigneur depuis un temps pour vous stimuler dans la foi. C'est très très bon de passer du temps avec d'autres chrétiens pour être stimulé dans la foi. C'est quelque chose qui peut être réciproque aussi. C'est pas seulement avoir un maître et quelqu'un qui apprend. J'ai des amis avec lesquels on se voit et on se challenge tous les deux pour suivre Jésus. Et c'est une chose qui est assez incroyable de vivre ça avec d'autres. Et j'aimerais vraiment vous le recommander, ça. Sommes-nous prêts aussi à bouger, à faire les choses que le Seigneur nous dit de faire? Alors, il y a le côté plus conséquent, bouger de ville, aller quelque part, commencer une entreprise, arrêter une entreprise, le suivre avec notre temps, avec nos ressources, avec ce que nous faisons. Est-ce que nous sommes prêts à nous mobiliser dans notre vie tout entière pour suivre le Seigneur? Il va peut-être te dire, installe-toi donc à Paris et sers-moi ici. Toutes les nations sont rassemblées ici et j'ai des choses pour toi de faire ici. Il va peut-être un jour te dire, va là-bas. Fais cette chose-là, prends cet risque-là pour le suivre. Et on a beaucoup aussi qui vivent de cette manière-là. Être disciple de Jésus, ça peut être ça. Est-ce qu'on est prêt aussi dans les choses simples de la vie? C'est aussi seulement, par exemple, ne pas vivre comme si Dieu n'est que le Dieu de dimanche, mais c'est de lundi matin dire, Seigneur, je suis là. Comment est-ce que je peux te suivre aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux me dire aujourd'hui? Se mettre sous son enseignement au quotidien. Ça veut dire d'abord l'aimer et aimer les autres, comme Kimi nous a rappelé ce matin. C'est ça, être ses disciples. Tout son cœur, tout son être, toute sa pensée, aimer Dieu. Ça se passe par le chant, ça se passe par ce qu'on dit, ça se passe aussi par nos décisions. Est-ce que ce qu'on dit au quotidien montre notre amour pour Dieu? Et puis ça s'exprime envers les autres, dans notre douceur, dans notre grâce envers les uns les autres, dans notre choix de cheminer les uns les autres dans toutes les situations de la vie, dans les choses dures comme les choses qui sont faciles. Aimer les uns les autres, c'est un choix de tous les jours qui n'est pas toujours évident, mais qui vaut le coup et qui est nécessaire. Être disciple, c'est un état d'esprit, c'est un choix de vie, et s'exprime par le baptême. Je suis disciple de Jésus, je décide de le suivre, donc allez, je vais aller sous l'eau,
je vais te relever de l'eau pour démontrer mon engagement envers le Seigneur. Et c'est un début quelque part. C'est la démarche de toute une vie, ce baptême. Et Kimi aura besoin du soutien des uns et des autres, de la patience, de l'amour des uns et des autres, comme on a tous besoin. Il aura besoin de nos exhortations parfois. Et vous savez quoi? Nous aussi, on aura besoin parfois d'écouter Kimi, d'entendre son enseignement pour nous, d'entendre la sagesse que Dieu lui donne, et de nous laisser encourager, édifier, exhorter par cet jeune homme qui marche avec le Seigneur. Donc c'est notre démarche en tant qu'Église aujourd'hui, de l'encourager et de se laisser encourager par lui. Et c'est avec ça que j'aimerais nous laisser. J'aimerais juste nous inviter à nous lever, on va prier et on va clôturer ce temps ensemble. Et si pour toi, tu ne t'es pas encore fait baptiser, mais tu t'identifies dans cette volonté de suivre Jésus, comme j'ai dit, viens me voir avant la fin. On peut avoir une discussion dessus, il n'y a pas de pression sur le timing, mais viens. Si tu n'as pas encore mis ta confiance dans le Seigneur Jésus, j'aimerais t'inviter à le faire. C'est quelque chose de simple. C'est un geste de confiance et de foi, comme on dit. C'est Seigneur Jésus, je vois qui tu es le Dieu qui a connu ma souffrance, qui a porté mes fautes, qui m'offre le pardon. Ok, Jésus, je voudrais croire en toi. Je voudrais apprendre ce que c'est de te suivre. Je suis curieux, je désire apprendre. Si c'est toi, j'aimerais t'inviter à te le dire dans ton cœur, le résoudre, et peut-être on va prier pour ça dans un instant. Mais on va juste prier un instant. Donc si vous voulez fermer vos yeux, pour pas être distrait par les uns des autres, c'est un moment entre soi et le Seigneur. Peut-être il y a une troisième catégorie de personnes qui te dit oui, je veux toujours être disciple de Jésus aujourd'hui. Je veux renouveler cet engagement, ce désir d'être à ses pieds et d'apprendre. Si c'est toi aussi, c'est peut-être la troisième manière par laquelle on peut répondre. Si on peut juste rester dans le silence un instant, et juste dire, si je suis un des trois, Seigneur, je remets cette chose à toi. Et parle-moi. Juste un moment calme, un instant. Jésus, je veux être de tes disciples. Nous voulons être de tes disciples. Apprends-nous à nous asseoir à tes pieds, à nous laisser enseigner, à apprendre, à grandir, à suivre. Merci pour la joie que c'est de te suivre depuis des années. Pour beaucoup ici, ou la joie même de te suivre depuis peu de temps. Et nous savons que notre vie sera pas simple, pas parfaite, mais accompagnée de ta joie, ta paix, ta justice. Et Seigneur, j'aimerais prier pour ceux qui veulent faire une démarche ce matin, que ce soit pour renouveler cet engagement de disciple, que ce soit pour être obéissant et se faire baptiser, que ce soit pour décider de mettre ma confiance en Jésus-Christ. Seigneur, je prie que tu nous rends forts, tu nous encourages dans cette démarche, que nous ne laissons pas tomber ton appel envers nous, que nous ne perdons pas des années à chercher ailleurs. Et si c'est ton cas, de vouloir
faire l'engagement vers le Seigneur, j'aimerais juste prier et puis tu peux répéter ça dans ton cœur. Seigneur Jésus, je veux apprendre à te connaître. Je veux apprendre à te suivre. Je veux connaître le Dieu de Kimi. La personne pour laquelle Kimi s'est prononcé aujourd'hui. Et Seigneur, aide-moi à le faire. Aide-moi à apprendre ce que c'est de te suivre. Et aide-moi à entrer dans une dynamique où je peux le vivre ouvertement et pleinement avec toi. Et Seigneur, rempli du Saint-Esprit Kimi, je me rends compte qu'on n'a pas prié spécifiquement pour ça tout à l'heure. Remplis-le jusqu'au bord, qu'il puisse déborder de ton esprit, de ton eau vive, de ta puissance, la même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts, qui vient vivre en lui, qui l'habite. Viens Saint-Esprit, remplis-le de ta puissance, pour qu'il puisse être comme les disciples courageux, qu'il puisse être affermi, qu'il puisse être rempli de joie et de paix, qu'il puisse connaître totalement le contrôle de soi, la bienveillance, tous les fruits que tu produis dans nos vies, et que tu puisses lui donner des dons spirituels, peut-être de la prophétie ou de la guérison, que tu puisses lui donner divers dons pour le bien des uns et des autres ici, qu'il puisse marcher dans ta puissance. Au nom de Jésus. Amen. Amen.